Le pourquoi de cette réunion aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire et que notre vocation, c'est effectivement de toucher les associations et progressivement toutes les structures de l'économie sociale et solidaire et que c'est la troisième année consécutive qu'à l'occasion de ce mois de l'économie sociale et solidaire, on fait une réunion d'information pour les personnes qui ont envie de s'informer, comme je viens de le dire, mais aussi pour les personnes qui connaissent déjà mais qui ont le sentiment de ne pas connaître complètement le système des groupements d'employeurs, AGEPLA étant un groupement d'employeurs parmi d'autres. Et donc on est là pour informer, pour diffuser de l'information et pour faire parler les gens. Les groupements d'employeurs sont très peu connus en France, pourtant ils existent depuis 30 ans. Donc c'est important qu'il y ait ce genre de réunion comme aujourd'hui pour mieux comprendre le dispositif que représente AGEPLA par une particularité puisqu'il ne travaille qu'avec des associations. En Pays de la Loire, il y a 44 groupements d'employeurs hors agriculture. Il y en a beaucoup d'autres au niveau de l'agriculture puisque c'est l'historique du groupement d'employeurs est agricole. Et il y a environ 1500 salariés équivalents temps plein en Pays de la Loire. Un groupement d'employeurs, ça naît à partir du besoin d'entreprises ou d'associations qui ont besoin, sur des temps partiels ou sur des saisonnalités particulières, de maintenir des compétences tout au long de l'année et les années durant. Les utilisateurs se partagent les salariés. Par contre, le groupement d'employeurs est le seul édite le bulletin de salaire. Donc ça simplifie également le côté administratif pour les utilisateurs. La question de l'économie si compliquée à l'heure actuelle nécessite encore plus de flexibilité et de sécurité. Flexibilité pour les utilisateurs et sécurité pour les salariés qui ont besoin de travailler en CDI. Le salarié a un seul employeur, l'AGEPLA, et est mis à disposition de plusieurs adhérents en fonction des besoins de compétences à temps partiel des adhérents. Donc pour le salarié, il y a un seul bulletin de salaire, un seul employeur, un seul plan de formation. Et pour l'adhérent, lui, il a son besoin de compétences à temps partiel qui est répondu en fonction de son besoin réel. Nous, ça fonctionne le mieux au niveau de la comptabilité, par exemple. Un comptable peut avoir jusqu'à 7 mises à disposition. Elle a un CDI chez nous et 7 mises à disposition dans une logique CDI toujours. Tout ce qui est agent de cantine, agent de nettoyage, donc sont des secteurs qui fonctionnent plutôt bien. L'AGEPLA, comme tout groupement d'employeurs, appartient à ses adhérents. Pour 60 € par an, un adhérent peut bénéficier d'une mise à disposition de personnel en fonction de ses compétences, dans une logique CDI bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs communes entre le monde de l'économie sociale et solidaire et les groupements d'employeurs. Ce qui les rapproche, c'est justement les valeurs humaines, les valeurs sociales qui sont sous-tendues par ces deux mouvements forts en région Pays de la Loire. Nous nous félicitons qu'en région Pays de la Loire, nous avons 14% de l'emploi dans ce secteur et on voit que l'emploi partagé peut être aussi une solution pour les structures qui parfois n'ont pas les moyens elles seules de pouvoir faire une embauche et garder un salarié à temps complet. Je trouve que c'est une super bonne idée, c'est la première fois que cette expression est donnée. Et je pense qu'il y aura beaucoup de petits à suivre, en tout cas je l'espère. La région soutient les groupements d'employeurs, elle soutient la création de tous les groupements d'employeurs en région Pays de la Loire depuis 2004. Elle soutient aussi la fédération régionale des groupements d'employeurs. Et je suis heureuse de voir qu'ils sont moteurs en France, puisque ça vient beaucoup de la région Pays de la Loire. L'objectif de la structure, c'est l'humain et non pas la finance, comme parfois on peut le déplorer pour certaines entreprises. On a besoin d'emplois qualifiés, de qualité et ancré dans le territoire. C'est aussi du lien social, c'est aussi du service de proximité au plus près et c'est indispensable de pouvoir le développer en région Pays de la Loire.